Swear. You are ready. Voilà, c'est parti, on va garder ça dans le podcast. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur avec Rusty Business back in town après un week-end des plus festifs. Bien, on a parlé de l'UFC 253 avec notre cher Polydomso, on va pas y revenir. Bon, enfin, on y reviendra bien évidemment dans le futur, mais là, on va surtout s'intéresser à Khamzat Chimaev. Mais avant, parler de Khamzat Chimaev, vous connaissez la musique? N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, ça nous fait énormément plaisir. Et puis aussi sur les plateformes de streaming de podcasts. Apple Podcast, les 5 étoiles, on crache pas dessus. Un petit abonnement non plus. Idem sur Spotify. Et puis on est aussi sur Deezer. Enfin, partout. Parce que c'est vrai qu'on reçoit pas mal de demandes sur Deezer. Comme quoi, c'est vrai, on aurait délaissé la plateforme française. Mais non. La Sueur, c'est aussi Cocorico. C'est aussi Deezer. Bref, on va parler de Khamzat Chimaev. Donc, Dana White l'avait annoncé. Prochain combat, main event. Donc, on va un petit peu ralentir sur Khamzat, mais là, directement, ça montre aussi que l'UFC, est-ce que Daniel Cormier a dit qu'il le voyait bien Chem pour 2021? Mine de rien, ça a l'air d'être le plan de l'organisation. Donc là, ce que l'UFC souhaite, donc c'est pas officiel, l'UFC souhaite faire Khamzat Chimaev contre Wonderboy Thompson, 5e mondial de la catégorie welterweight, en main event à Las Vegas. Wonderboy n'est pas intéressé, mais vous savez aussi bien que moi que quand l'UFC veut quelque chose, s'ils le veulent vraiment, ils arrivent à faire changer d'avis. Et dans le cas contraire, en cas de refus de Khamzat Chimaev, ce serait, selon toute vraisemblance, Leon Edwards. Ça a été démenti par Dana White, le président de l'UFC. Mais vous le connaissez là aussi, ce cher Dana White, qui peut changer d'avis en fonction des opportunités. Alors mon cher Rust, ce combat contre Wonderboy, n'est-ce pas trop tôt pour la sensation tchétchène? En fait, c'est peut-être trop tôt, mais c'est peut-être aussi pile le bon moment. Et si c'est pile le bon moment, on est sur une lancée, mais historique. Mais vraiment historique. Du genre historique, du genre John Jones contre Shogun Rua, quand c'était en remplacement de Rashad Evans, et que tout le monde disait mais il est beaucoup trop jeune, beaucoup trop inexpérimenté. Et en fait, ça devient donc le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC, et on connaît la suite. Donc le truc, c'est que c'est prendre un risque, c'est clair. Tu prends un risque avec peut-être la plus grande pépite de l'histoire de l'UFC, parce que là, c'est du jamais vu quand même jusqu'à maintenant. Donc peut-être que tu prends un risque, mais le risque est mesuré parce que quand même, bon, il est en train. C'est même pas qu'il roule sur tout le monde, c'est comme si c'était, en gros, tu remplaces par des silhouettes en papier, tu sais, d'archerie là. C'est pareil en fait. Khamzat, pour l'instant, il y a même pas d'opposition en fait. Et du coup. C'était un choix. Demian Maia, c'était le choix entre guillemets le plus sûr parce que tu prenais moins de risques, je crois, parce que Khamzat pouvait rester debout, parce qu'il pouvait aussi utiliser son ground and pound, même si au sol c'est très compliqué. C'était la solution entre guillemets la plus logique. Là, Wonderboy, ça va être vraiment plus chaud, parce qu'au niveau stylistique, c'est quand même un petit cauchemar pour Khamzat. Donc énorme step up. Mais, et c'est là où c'est hallucinant, c'est que donc, si Khamzat arrive à battre Wonderboy Thompson, qui est donc stylistiquement un de ses pires match-up, là, en gros, voilà, la porte est ouverte en fait. La porte des enfers est ouverte, et là, littéralement, il n'y a plus de limite. Non, mais c'est clair. Tu bats le 5e, tu peux prétendre au title shot directement. Donc tu bats le 5e, et tu bats le 5e qui stylistiquement, c'était le pire possible pour toi. Là, non seulement c'est title shot probablement direct, mais en plus de ça, là vraiment ça va être terrifiant parce que s'il bat et qu'il le bat de façon vraiment, qu'il le bat avec la manière, vraiment, je pense que même dans l'esprit des hardcore, des fans hardcore, des experts, de ceux qui sont dans le sport depuis 20 ans, là, ça va être vertigineux parce qu'on va se dire, ok, en fait, qu'est-ce que c'est que cet ovni? C'est-à-dire que non, là, on n'avait déjà jamais vu ça, mais là, non seulement on n'a jamais vu ça, mais en plus, on n'a aucune idée de jusqu'où ça peut aller. Donc, évidemment, on en est encore au moment là, parce que évidemment, tout ça, c'est compliqué, parce que dans les commentaires, les gens vont nous dire, attendez, vous êtes en train d'utiliser des mots comme ça, alors que le mec, il sort d'un combat contre Gérald Merchert. Certes, mais il y a la manière.
il y a la manière, il y a ce que tu es capable de faire dans la cage, même si c'est contre une opposition qui est moyenne à l'UFC. Donc, franchement, j'ai envie de dire, honnêtement, essayons, tu vois. Soyons joueurs. De toute façon, clairement, Khamzat, il a pas peur. Donc, de toute façon, il ira au charbon. Il n'y a aucun problème. De toute façon, Khamzat, là, il était déjà en mode Adesanya, quand tu veux. Enfin, il est dans une autre sphère, en fait. Il est dans son monde à lui, qui est un monde parallèle où personne ne peut le toucher, en fait. Et donc, voilà. Maintenant, on en est là. On en est à où est la limite pour Khamzat. Et voilà, on va mettre les échelons. On mettait les échelons un par un. Là, on va les sauter, en mettre 3 par 3 parce que sinon, on n'arrive pas à le ralentir. Et puis, ça sert à rien pour l'UFC parce qu'il risque de casser du contender. Et puis là, c'est vrai que mine de rien, notre cher Wonderboy a 37 ans et c'est un duel inédit pour moi, pour les deux, parce que c'est vrai que Khamzat n'a jamais affronté de striker comme ça. Et quoi qu'on en dise, notre cher Wonderboy, qui est revenu sur une très belle victoire face à Vincent Luque, c'est plus prime Wonderboy parce qu'évidemment il y a le poids des années. Aussi, c'est vrai qu'il a eu il est tombé contre des adversaires un petit peu compliqués, mais aussi et surtout quand on regarde tous les adversaires qu'il a affrontés Wonderboy, il a jamais affronté de lutteur de ce type-là. Donc pour les deux, c'est vraiment un combat inédit et c'est vrai que l'argument là, c'est ce que Wonderboy a dit, par Ariel Helwani, donc journaliste ESPN, qui n'était pas intéressé par ce combat, qui voulait Masvidal, clairement c'est pas possible, ou un mec qui lui permettait d'avoir le title shot. Le problème, c'est que ces gars-là sont inaccessibles aujourd'hui pour Wonderboy, et surtout, à mon sens, même si Khamzat n'est toujours pas membre du top 15, si Wonderboy le bat, tu coches aussi une case supplémentaire de dire, un mec qui peut vraiment avoir un game plan axé lutte pour te mettre au sol à chaque fois, comme un Kamaru Usman potentiellement, tu as réussi à le balayer. Et c'est presque pour moi plus intéressant que s'il battait un autre gars qui était membre du top 10 ou top 5 qui n'apportait pas ces armes-là. Ouais. Et en plus, c'est vrai, et quand tu dis que Wonderboy n'a encore jamais affronté de calibre de lutteur de ce type-là, justement, tu n'as pas utilisé le mot calibre, et c'est vraiment important. Parce que le calibre... Alors, on est calibré, vous le savez bien. Mais en tout cas, non, c'est-à-dire que c'est vraiment de ce type-là, dans le sens calibre calibre genre États-Unis et les meilleurs des States, en tout cas vraiment le gratin. Il y avait clairement Tyron Woodley, il a affronté de toute façon des énormes lutteurs de très gros calibre. Même Johnny Hendricks, mais ils n'avaient pas un game plan axé autour de ça. Exactement, et c'est ça. Et en fait, c'était pas de ce type-là parce qu'ils ne voulaient pas vraiment te mettre au sol. Ils l'ont dans la besace, ils peuvent l'utiliser de temps en temps, mais c'est pas comme Khamzat où s'il le veut, et Khamzat jusqu'à maintenant, en gros à l'UFC en tout cas, c'était donc les 2 premiers combats, c'était exclusivement de la lutte. Clairement quelqu'un qui a cette volonté de te mettre au sol et de t'y maintenir et de t'y finir, là, il en a pas affronté jusqu'à maintenant, visiblement, tu vois. Et non, franchement, moi j'ai vraiment envie d'avoir ce combat-là parce que pour les deux, je trouve que ça a du sens. C'est surtout dans le pire des cas, l'UFC, ils peuvent mettre dans la balance, tu vois, le fait de dire si celui qui gagne a le prochain title shot. Je pense que personne ne leur en voudra a priori, même si, ok, il y a Leon Edwards, ça peut être un petit peu compliqué. Mais voilà. En tout cas, par contre, ce qui est sûr, c'est que pour le coup d'Emian Maia, clairement, ce serait terminé pour lui s'il venait à faire ce combat. Demian Maia, dans le sens, on l'aurait oublié. Ouais, parce que, je veux dire, si Khamzat bat Wonderboy, affronter Demian Maia après. Ah oui, non, ça n'a plus d'intérêt. Ouais. Ça n'a plus vraiment d'intérêt. Ça aurait l'intérêt quand même d'affronter le magicien du sol et qu'en gros, si Khamzat décide, parce que je peux vous dire que si jamais, donc déjà la confiance de Khamzat, là, elle est au 3e étage de la Tour Eiffel. True the roof. Si jamais il bat Wonderboy Thompson, je pense qu'on n'aura jamais vu quelqu'un sur Terre qui a autant de confiance en lui, en fait. Ça va être, il va irradier en mode Tchernobyl. Et du coup, Demian Maia, il y a moyen que Khamzat, si jamais le combat se fait après, qu'il aille au sol avec, en fait. C'est clair. Et alors là, là, on est en train de faire des plans sur la comète, mais si jamais il bat Wonderboy et qu'il va battre au sol en ground and pound, un truc comme ça, Demian Maia, c'est ça. Là, tu crées un multivers, en fait. C'est une faille spatio-temporelle qui démarre, quoi. Alrighty, mon cher, je pense qu'on a terminé là-dessus. Peut-être pour finir pour Khamzat, parce que c'est vrai que là, dans le preview de Khamzat Chimaev de l'UFC 200, de l'UFC Vegas 11, les gens disaient ça, les gars, vous allez peut-être un peu trop vite avec lui. Mais c'est vrai qu'entre sa victoire par 47 secondes, les plans de l'UFC là, notre espèce de,
destinée qu'on lui prête, à savoir de devenir champ dès 2021, bah, on n'est pas trop dans le faux là. Enfin, en tout cas, dans les plans de l'UFC, tout porte à croire qu'ils se disent, bah ouais, le mec va avoir son title shot très rapidement. Bah ouais, enfin, je veux dire, donc là, je sais plus si on l'a dit, mais l'idée, ce serait de faire combattre contre Wonderboy début décembre. Ouais. Enfin, là, excusez-moi, mais si bat Wonderboy Thompson en fin décembre, donc ça veut dire qu'en 2021, à moins d'un accident, il ne combattra que des top 5 mondiaux et probablement pour des titres. Donc le côté champ en 2021, il est accessible. Hein. Enfin, je veux dire, il suffit qu'Adesanya batte Cannonier. Je ne sais pas qui sera le prochain prétendant en middleweight. T'as plus personne. Quand on dit il n'y a plus personne, il y aura évidemment du monde. Mais pour l'UFC, on le rappelle toujours, hein, c'est une organisation privée. Il y a une légitimité sportive, mais entre faire en étant à la place de l'UFC, hein, entre faire un Adesanya Hermansson ou Adesanya Khamzat Chimaev, Khamzat étant porteur de la ceinture welterweight, la question est vite répondue. Ouais, la question est vite répondue, surtout si le Khamzat en question a déjà fait des combats en middleweight, qu'il a fait en middleweight, en welterweight, qu'en middleweight, il a mis des KO en des one-punch knockout. Il n'y a même pas de question qui est vite répondue, c'est qu'on l'a même pas posée en fait, c'est évident que ce sera le cas. Donc 2021, c'est pas en dehors des possibilités, c'est clair. Et l'avantage, j'ai envie de dire, c'est qu'on va très rapidement savoir. C'est pas non plus comme si... Après, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait ça dans les commentaires, mais c'est vrai que il y aura pas ce côté potentiellement gênant qu'on avait eu avec un Conor McGregor, où tu as l'impression qu'il ne mérite pas son title shot. Parce que personnellement, moi, j'ai pas envie de le voir non plus casser toute une division pour avoir le title shot. Je préfère qu'il l'ait rapidement et qu'ensuite, s'il doit défoncer des Leon Edwards, défoncer des mecs comme ça, bah que ces mecs-là aient le title shot contre Khamzat Chimaev, plutôt qu'ils sapent de toute façon toute la catégorie. Oui, non, c'est clair. Enfin, ça ne servait pas à grand-chose qu'il fasse toutes ces défenses de ceinture avant même d'avoir la ceinture, quoi. Ce sera un peu dommage, c'est clair. Donc, mais en tout cas, même s'il doit y avoir, tu vois, une petite finale contre Colby Covington ou quelque chose comme ça, moi, j'aurais vraiment envie de la voir pour Khamzat Chimaev. Et puis voilà, on l'a dit, hein, c'est... Non, c'est fou, c'est fou, ce mec-là, moi, il me régale. Ah, mais c'est du jamais vu. En fait, ce qui est génial, c'est que on est tous ensemble, devant la nouvelle saison d'un truc, voilà, où on n'a pas vu les épisodes, on connaît pas, on sait pas où ça va, et c'est tellement excitant. Honnêtement, Khamzat, il apporte une excitation là au monde du MMA. Bon, le monde du MMA n'en a pas nécessairement besoin, mais c'est tellement exceptionnel que vraiment, en fait, profitons-en. C'est-à-dire que ça fait partie de ces moments où il faut avoir conscience de ce qui est en train de se passer, conscience du côté extraordinaire de ce qui est en train de se passer, juste pour en profiter. Parce que c'est un peu, évidemment, je me souviens qu'on s'était fait la réflexion quand Conor venait de battre Eddie Alvarez. Ouais. Et juste après le combat, on s'était dit, mais il faut vraiment qu'on en profite parce que, bon, là, tout le monde conviendra que la performance de Conor contre Eddie Alvarez, c'était digne de Matrix, en fait. Enfin, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui était surréaliste. Tellement Anderson Silva, Forrest Griffin. Ouais, voilà, c'était une perfection qui était tellement rarissime que voilà, on était en mode faut qu'on en profite parce qu'on connaît le gars Conor, probablement que c'est une étoile filante et que dans 2-3 ans ou même un peu moins, on ne sait pas ce qu'il fera, mais voilà, il sera plus le combattant qu'il est aujourd'hui, il nous régalera plus autant. Profitons-en, c'est extraordinaire, c'est unique, profitons-en. Avec Khamzat, c'est pareil. Là, il faut vraiment qu'on se rende compte de ce qui se passe parce que même si pour l'instant ça n'est pas encore contre des top contenders, personne n'a fait ce qu'il a fait en fait. Personne n'a fait ce qu'il a fait, même contre des gars qui sont le milieu de classement de l'UFC. Il y a une dynamique qui est absolument incroyable. Régalons-nous en fait. Enfin, sortons les pop-corn et régalons-nous de ce qui se passe parce qu'on a de la chance de pouvoir le voir, quoi. C'est clair. Et puis au-delà des adversaires, parce que c'est vrai que la plupart des gens disent il a toujours pas affronté de top, mais il y a quelque chose au niveau des compétences en fait qui fait aussi que vous n'avez pas besoin d'affronter tel ou tel gars pour savoir. Et là, moi aussi, ce qui me surprend, même chez moi, de ce que je ressens avec Khamzat, c'est que là, il est en train de call out Adesanya. C'est pas comme quand McGregor est en train de call out Kamaru Usman et on fait là quand même, calme-toi Conor. Là, moi, je me dis juste ouais, ça peut être chaud pour Adesanya. J'ai pas peur pour Khamzat. Je veux dire, demain, il a été title shot, évidemment qu'il le mérite pas, mais je vais pas me dire non, c'est précipité, il va se faire rouler dessus. Ouais, on va être en mode putain, il apporte des trucs complètement inconnus, ça va être intéressant.
C'est fou quand même. Voilà, c'est enjoy, let's enjoy. Enjoy Phoenix. Bon allez, big shout out à Venom, sponsor de la sueur, sponsor du One FC, sponsor du One FC, sponsor de Ramzan, GmbF et j'en passe. Mon cher Russ, mon 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Et puis sur My Sweet As Protein, moins 60% en ce moment sur tout My Protein. Là, vous dites c'est formidable. Mais vous pouvez cumuler avec 35% supplémentaires avec le code la sueur. Vous n'aurez peut-être pas autant de flow crust en portant ce t-shirt, mais au moins, vous pourrez vous dire j'ai essayé. J'ai essayé d'être à la hauteur de Rust. Ce qui est déjà pas mal. Je suis pas spécialiste en mathématiques, bien que je suis censé avoir fait mes études dedans, mais 60% plus 35%, ça fait un truc en bout de course qui doit pas être très cher quand même. Exactement. Tout ça pour lui ressembler, mais après, c'est vrai que, bon, voilà, vous n'aurez peut-être pas le combo yeux bleus, t-shirt bleu qu'a Rust, qui est inatteignable, même moi, avec mes vieux yeux marrons. Et montre bleue aussi, montre bleue. Et montre bleue. C'est super ce qui se passe, on adore. Putain. Le mec se transforme en schtroumpf. Bref, allez, à très vite. Swear.